Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ça faisait longtemps, j'en suis conscient. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va parler dans cette vidéo du cas Trotta, une fois de plus. Et j'ai décidé de revenir sur le cas Trotta suite au visionnage d'un débat qu'il y a eu sur la chaîne W9. Donc, ce débat, je l'ai vu sur Internet parce que j'ai pas la télé. Et c'est un débat qui traitait du documentaire Hold Up, un film de Pierre Banerias. Débat qui opposait Pierre Banerias à des politiciens, des docteurs, des scientifiques, etc. Et à un moment donné, au cours de ce débat, il y a un des scientifiques qui a dit oui, mais dans les personnes qui interviennent dans votre documentaire, on en a un, entre autres, qui pense que la Lune est un satellite artificiel, qu'elle est creuse, etc. etc. Et Pierre Banerias de répondre oui, vous voulez certainement parler de Silvano Trotta. Silvano Trotta, c'est un lanceur d'alerte qui est très fiable parce qu'il cite ses sources. Alors, j'ai décidé de vérifier si, en effet, Silvano Trotta cite ses sources. Et pour ça, j'ai décidé de retourner sur la chaîne de Silvano Trotta. C'est. Bref, vous me comprenez. Et donc Silvano n'a pas publié depuis un mois. Alors je ne sais pas s'il a migré sur une autre chaîne, sur une autre plateforme, ou je ne sais pas si YouTube l'a bloqué temporairement. Bref, je m'en fous. Donc j'ai décidé de retourner sur une vidéo qui date du 14 mai 2020. Elle est un peu vieille, je suis d'accord. Mais qui traite au moins de sujets que je pense pouvoir maîtriser. Alors, la vidéo s'appelle Épandage officiel en Espagne, Bill Gates, la grippe. Et voilà, épandage officiel en Espagne, je sais qu'il va parler de chemtrail. Et ça tombe bien parce que le chemtrail, on en a parlé en 2017 sur ma chaîne. Silvano avait rétorqué sur sa propre chaîne en disant qu'il allait me ridiculiser avec sa vidéo sur les chemtrails. On a plutôt rigolé sur son dos parce qu'il a sorti des conneries qui étaient tellement énormes qu'il a préféré me censurer plutôt que de répondre. Alors, là, on est à 3 minutes 30 dans sa vidéo et on. Alors, désolé, hein, je vais pas regarder on va pas regarder toute sa vidéo, on va pas l'analyser en continu, mais on va regarder les sujets qui sont traités dans le titre de sa vidéo, sauf le sujet de la grippe, parce que je suis sûr qu'il va enfoncer des portes ouvertes et puis j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure. Donc, le premier sujet, c'est épandage officiel en Espagne. Et on a à 3 minutes 30 une page qui s'appelle. Voilà, qui ramène sur le dossier Analytica, qui a fait des analyses de filaments aéroportés. Ces filaments avaient été récupérés par une association qui pense que des gouvernements secrets répandent des chemtrails au-dessus de nos têtes et que ces chemtrails contiennent des tas de produits chimiques, tout ça pour contrôler les gens, pour polluer l'atmosphère, etc. etc. Euh, voilà. Et donc le laboratoire Analytica a fait ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire qu'il a pris ces filaments, il les a analysés, et à l'intérieur de ces filaments, il a trouvé la présence de, voilà, ce qu'ils mettent dans le titre, perturbateur endocrinien, métaux lourds, forte teneur en aluminium, barium et strontium. À aucun moment, ils disent que ces filaments proviennent d'avions, hein, proviennent d'épandage aérien. Même Bernard Taillet, qui est le directeur d'Analytica, dit dans le reportage, parce qu'il y a un reportage qui a été fait là-dessus, dit si ces filaments proviennent effectivement d'avions, il y a un problème. Il dit pas ces filaments proviennent d'avions. Lui, il a juste fait son travail d'analyste. Peu importe Analytica, c'est chiant à dire ce mot, j'ai essayé de les contacter à 3 fois. Donc 2 fois par téléphone et une fois en remplissant une demande de devis sur leur site internet. Voilà, pour les contacter, vous avez un petit formulaire et vous leur écrivez. Et j'avais fait une demande de devis pour faire une analyse de fibres aéroportées. Je vais vous montrer la réponse que j'ai reçue. Voilà, c'est la réponse que j'ai reçue. Bon, regardez, hein, ça date de 2018, donc c'est dire si j'ai essayé de le faire. Bernard Taillet, Centre scientifique indépendant Analytica. Voilà, Bernard Taillet Analy. Voilà. Voilà. Bonjour. Notre métier consiste à détecter et d'identifier tout contaminant chimique de votre environnement. Cancérigène, mutagène, reprotoxique, perturbateur endocrinien, dans tout type d'échantillons, eau, air, aliments, cosmétiques, cheveux, urine, sang, etc.
Pour toute investigation de la contamination chimique des milieux naturels et produits manufacturés, consultez un centre scientifique indépendant, service société civile. Nos investigations, voilà, nos champs d'intervention, et c'est tout. En fait, je leur ai donné mon adresse email dans la demande de devis pour qu'ils m'envoient de la publicité. Moi, je leur ai demandé un devis. Ils m'ont envoyé la publicité. Alors, soit le laboratoire est complètement à la ramasse et il ne fonctionne plus, soit Bernard Taillet est maintenant à la retraite et a plus envie de s'emmerder, soit l'histoire des filaments aéroportés a été un petit peu, on va dire, merdique pour eux, parce que c'est malgré tout des scientifiques. Hein. Alors, ça n'empêche pas que des scientifiques sortent de la merde de temps en temps. Mais ça ça n'empêche pas que je n'ai jamais eu de réponse. Une demande de devis. Voilà. Et au téléphone, je tombe sur un répondeur. Voilà, tout simplement. Donc Analytica, voilà, hein, je vous engage tous hein, à le faire. Peut-être qu'au moment où j'ai fait ces demandes, il était débordé, il était en vacances ou quoi que ce soit, mais il aurait très bien pu me répondre, dire bah désolé, on ne peut pas faire de devis en ce moment, on va revenir plus tard auprès de nous, etc., etc. Ça n'a pas été fait. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc on va passer maintenant à la partie épandage officiel en Espagne. Et là, Silvano va nous parler d'un décret espagnol qui est sorti pendant cette période, là, en mai 2020, où l'Espagne parle de procédés qui serviront à stériliser, enfin pas stériliser, désinfecter par utilisation de biocides, trouver des méthodes de stérilisation pour lutter contre le virus de la Covid-19. Et on va montrer que Silvano ne cherche pas. Alors, là, il nous fait une présentation, il nous montre le document officiel. Voilà, ce document officiel qu'on peut traduire hein, avec Google Translate, ça fonctionne très bien, la traduction est très bonne. Et alors, on va voir. Autorisant les unités des forces armées et de l'unité militaire d'urgence à utiliser. Voilà, donc ils disent que les militaires pourront être mis à contribution. Voilà. Utiliser des biocides autorisés par le ministère de la Santé dans les travaux de désinfection pour faire face aux crises sanitaires causées par le Covid-19. C'est adossé au décret royal 463-2020 du 14 mars. Donc là, je vous laisse lire tout ce qu'il y a. Parce que plus loin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quoi? Donc le ministère de la Santé a publié et mis à jour la liste des biocides à utiliser contre le nouveau coronavirus, autorisés à enregistrer en Espagne conformément à la norme UNE-EN 144-76, qui évalue la capacité virucide des antiseptiques chimiques et des désinfectants, en particulier en raison de leur efficacité. Certains biocides établis dans le groupe principal 1 de l'article 1 du décret royal 830-2010 du 25 juin, qui établit les règles réglementaires de formation pour effectuer des traitements biocides. Parmi les techniques de désinfection les plus efficaces figure l'utilisation de moyens aériens avec des techniques de nébulisation, de thermonébulisation et de micronébulisation. Toutes les surfaces sont atteintes rapidement, évitant la dépendance à une application manuelle qui est plus lente et parfois qui n'atteint pas toutes les surfaces car il y a des obstacles qui les empêchent de les atteindre. Les unités de défense des forces armées et de l'unité militaire d'urgence disposent de moyens personnels, de matériel, de procédures et une formation suffisante pour effectuer des désinfections de l'air grâce à des produits biocides et d'autres produits chimiques de décontamination. Donc ils ont autorisé les militaires à faire des épandages de biocides. Mais je n'ai pas réussi à trouver avec les références qu'est-ce qu'il y avait dans ces biocides. Mais je suis sûr et certain que vous allez me trouver ce qu'il y a dedans, parce que vous êtes beaucoup plus fort que moi. Autre chose, comme ça. Alors, apparemment, les gens qui lui envoient, enfin ses auditeurs, sont beaucoup plus malins que lui et comprennent, savent mieux les choses, enfin, sont plus futés pour trouver les réponses que lui. C'est pas hyper sérieux, dites donc ça. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que ce décret veut dire quand on parle de nébulisation aérienne? On ne parle pas d'épandage aérien, on parle bien de nébulisation aérienne. Les nébulisations aériennes, c'est un procédé qui est déjà employé
en Nouvelle-Calédonie, par exemple, pour lutter contre le moustique tigre. Le moustique tigre, l'Aedes aegyptis, transmet la dengue, et la dengue provoque des morts. Donc comment le gouvernement faisait, parce que maintenant je crois qu'ils sont un peu calmés par rapport à ça, parce que c'était pas forcément hyper écolo, eh bien dès qu'une personne était enregistrée, avait déclaré une dengue en Nouvelle-Calédonie, eh bien il y avait des services qui débarquaient et qui balançaient des insecticides par nébulisation aérienne dans le quartier. Voilà, histoire de flinguer tous les moustiques qui sont potentiellement contaminés. Donc il y avait un camion qui passait, c'est un pick-up sur lequel à l'arrière il y avait un dispositif de nébulisation aérienne. Ça passe dans le quartier, ça fait un boucan de tous les diables, ça balance de la fumée derrière lui, et le produit se répand dans la nature, va se déposer sur les plantes, sur les fleurs, etc. Et le moustique, dès qu'il va rentrer en contact avec le produit, il va crever. Donc c'est comme ça qu'il contrôlait les populations de moustiques quand il y avait des épidémies de dengue en Nouvelle-Calédonie. Donc la nébulisation aérienne, c'est un procédé qui se fait au niveau du sol. Ah purée, je m'avais parlé comme trottin, c'est affreux. Alors il suffisait quand même de faire une petite recherche, hein, nébulisation aérienne, c'est quand même pas compliqué à trouver. Vous tapez nébulisation aérienne sur Google et vous allez tomber sur une vidéo, par exemple cette vidéo qui s'appelle la désinfection des surfaces par voie aérienne et par micronébulisation, par voie aérienne, c'est-à-dire que c'est pas par voie de contact, c'est par voie aérienne, c'est-à-dire que ça passe par l'air. Aérien, ça veut pas forcément dire que c'est un avion qui va passer dans le ciel, qui va balancer des produits. Hein. Alors, on va mettre cet extrait de vidéo. C'est dans ce sens que nous avons développé un système de désinfection des surfaces par voie aérienne par micronébulisation de peroxyde d'hydrogène. C'est une solution qui fait partie intégrante de notre prestation. Elle se présente sous forme d'un brouillard hyper sec. Ce brouillard est composé de gouttelettes extrêmement fines qui couvrent globalement et uniformément toutes les surfaces de l'environnement. Voilà. C'est un procédé qui est con. Hein. C'est une machine sur laquelle vous allez greffer une bouteille qui contient le biocide. En l'occurrence, là, c'est du peroxyde d'hydrogène. Donc, c'est le composé de l'eau oxygénée, un truc que vous avez dans votre pharmacie, théoriquement. Et l'appareil va pulvériser le produit dans la pièce. Par exemple, ça peut être une gare, ça peut être un hôpital, ça peut être un hall de métro, etc. Et la nébulisation va faire que c'est l'intégralité des surfaces de la pièce qui va être recouverte par le biocide. C'est-à-dire si vous passez avec une lingette, vous allez frotter toutes les surfaces qui sont à votre portée, mais tout ce qui est caché derrière les plaintes, tout ce qui est caché derrière un radiateur, et tout ça, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Sauf si vous passez avec un pulvérisateur, mais dans ce cas-là, vous allez saloper les murs. Alors que la nébulisation, ça va être beaucoup plus propre, uniforme, ça ne va pas vous bousiller votre environnement de travail. C'est juste ça, la nébulisation aérienne. C'est pas un épandage aérien, hein, contrairement à ce que veut sous-entendre Sylvano. C'est quand même couillon, hein. Il suffisait de chercher, 2 minutes. Un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, Sylvano va nous parler d'un article qu'il a lu alors qu'on a dû lui envoyer et que lui-même nous lit. Article qui vient d'un blog qui s'appelle climatartificiel.com. Ça donne déjà le nom, ça donne la ligne éditoriale de ce blog. Donc c'est un blog qui va parler des chemtrails, de la géo-ingénierie, patati, c'est dangereux, patata, enfin bon, voilà. Classique, le délire du chemtrailiste. Alors, dans cet article, il est dit que Bill Gates finance des expériences de géo-ingénierie. Alors voilà, oui, effectivement. Et donc, je vais vous passer le passage que Sylvain va nous lire. Vous allez voir, c'est assez marrant. Enfin, ça va être marrant, c'est toujours chiant parce que il a tendance à... Le soufre et refroidit la planète d'environ 0,5 degrés pendant 18 mois. Ils ont donc envisagé de copier ce modèle et de pulvériser du dioxyde de soufre, mais se sont rendus compte des effets potentiellement désastreux sur la couche d'ozone et sur l'acidification des océans pouvant aller jusqu'à peut-être perturber le jet stream. Ils avouent ne pas tout comprendre des effets en aval. Ils n'ont toutefois pas abandonné cette piste, mais effectueront un test grandeur nature à base de carbonate de calcium, jugé moins efficace, mais peut-être moins dangereux. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue. Ce type veut vacciner 7 milliards d'êtres humains, et en plus,
il s'occupe de vouloir refroidir la Terre. C'est un truc de fou. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Sylvano n'a fait que lire l'article de blog. Mais est-ce qu'il a été voir, je sais pas, les articles Nature, par exemple? Il y en a un. Il y en a un second. Voilà. Première expérimentation de la diminution du rayonnement solaire va être testée pour refroidir la Terre. Voilà, vous avez les articles hein, qui sont là, ils sont disponibles. Mais bon, quand on lit ces articles, tout de suite on se rend compte que c'est un petit peu moins sexy que ce qui est inscrit là, dans un blog justement dont le but c'est de vous faire flipper, quoi, c'est de vous faire vous foutre les jetons, de vous énerver, voilà, de faire fonctionner un petit peu votre petit côté indigné. Alors, est-ce que Sylvano a été voir l'expérimentation, justement voir le laboratoire qui traite de ce programme? Donc c'est l'expérience Scopex. Voilà, stratosphérique contrôlée de perturbation expérimente, Scopex. Et alors, Sylvano laisse sous-entendre qu'ils vont répandre du carbonate de calcium dans l'atmosphère et que c'est un scandale, que c'est complètement fou hein, que Bill Gates finance ça. Alors Bill Gates c'est un philanthrope, hein. Bill Gates va financer plein de programmes de recherche, il s'en fout. Ça doit certainement lui faire des réductions d'impôts, ça doit certainement, ça va gonfler son ego. Hein. Voilà, je pense que Bill Gates, voilà, mon avis sur Bill Gates, c'est que il veut pas rester dans l'histoire comme étant le mec qui a seulement créé Microsoft, mais il veut être aussi resté dans l'histoire comme étant le gars qui a, entre autres, éradiqué la polio de plusieurs continents, enfin éradiqué voire même complètement la polio, et a contribué au développement de l'humanité et à son élévation. Voilà, pour moi, Bill Gates, c'est ça. C'est un philanthrope, mais bon, voilà. Il fait pas ça pour rien non plus. Il fait ça pour lui. Il fait ça pour que, voilà, pour rentrer dans l'histoire en fait. Et donc il va financer plein de trucs. Hein. Et Scopex, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un chapitre qui indique qu'est-ce qui va être expérimenté. Alors, nous planifions d'utiliser un ballon de haute altitude pour y emmener une instrumentation vers l'altitude de 20 km dans l'atmosphère à peu près. Une fois sur place, une petite quantité de matière, environ 100 grammes à 2 kg, alors c'est assez vague, mais enfin bon, va être relâchée et créer une masse d'air perturbée d'environ 1 km de long et 100 mètres de diamètre. Donc c'est un pulvérisateur qui va pulvériser du carbonate de calcium à 20 km d'altitude. Le carbonate de calcium, je crois que c'est de la craie hein, ou du calcaire. Enfin bon, c'est un truc que vous pouvez respirer si vous habitez à côté d'une carrière qui extrait du calcaire pour faire du ciment par exemple. Nous allons ensuite utiliser le même ballon pour faire des mesures, etc. sur une modification, je pense, c'est modification de l'albédo de l'atmosphère à cet endroit-là, etc., etc. C'est tout ce qui va être fait dans cette expérience. C'est juste ça. Donc effectivement, Bill Gates va financer l'expérience, mais il va financer déjà le salaire des chercheurs, il va financer le matériel, le ballon, le petit dispositif, les analyses, etc., etc., le temps de laboratoire, et c'est tout. Bill Gates ne va pas financer le changement climatique, ne va pas financer le refroidissement de la planète. Il finance juste une expérience. C'est tout. On n'est pas en train de faire changer le climat de la Terre. Le climat de la Terre est en train de changer en se réchauffant. Oui, ça c'est certain. Et Sylvano, quand il prend sa voiture pour se rendre sur un crop circle en Alsace et a emmené un petit crâne de cristal, et en arrivant sur place en se disant « Ouh, je sens des énergies, j'ai déjà du mal à respirer, il fait super chaud » parce que il est en plein soleil, qui ne doit pas marcher souvent dans sa vie, et qu'il est en plein milieu d'un champ de blé, donc en plein été. Oui, effectivement, il fait chaud, Sylvano, c'est normal.
qui se retrouve avec plein de gars à déblatérer sur des conneries d'énergie et compagnie. Voilà, quand il utilise sa voiture, il relâche du CO2, et ça contribue à faire changer le climat de la Terre. Alors bon, moi je prends assez souvent l'avion, pas plus trop en ce moment, donc à ce niveau-là, j'ai un peu rien à dire, je me la ferme et voilà, je m'écrase. Mais voilà, cette expérience, Scopex, ne vise pas à faire changer le climat de la Terre. Ils vont juste faire un test, c'est tout. Et imaginez que ça va être reproduit à des échelles industrielles de manière à faire changer le climat de la Terre, il ne faut pas rêver, ça ne se fera pas. Ça ne va pas se faire parce que ça va coûter trop cher. Voilà. Ce qui coûtera moins cher, c'est de réduire nos émissions de CO2, hein, c'est tout. Enfin bon, c'est trop tard. Voilà. Donc Silvano, on n'ira pas plus loin dans sa vidéo, hein, parce qu'il va parler de la grippe après, du nombre de morts de la grippe. Et pour ça, il faut aller chercher les tableaux, les analyser, tout ça. Il y en a qui ont déjà fait ces analyses, qui ont démontré que c'était de la merde. Bon, voilà. Mais comprenez comment ça fonctionne. Silvano se fait envoyer des informations par ses viewers, par ses fans, et lui, en fait, il va faire que les lire, hein, et donner son avis là-dessus. Mais il ne va pas aller chercher à remonter l'information. Donc effectivement, il pose ses sources. Mais ces sources, c'est quoi? Quand on pose ses sources, on vérifie au moins si ces sources elles sont justes. Et c'est absolument pas le cas. Dans les deux cas que j'ai cités et qui font partie des deux titres sur trois, enfin 2 thèmes sur 3 du titre de sa vidéo, on se rend compte que c'est déjà du caca. C'est de la merde. Donc le sérieux de Silvano, ça me fait exploser de rire. Quand on dit que c'est un lanceur d'alerte et que ce mec est sérieux et pose ses preuves, je suis mort de rire. Voilà. Après, libre à vous de croire ce qu'il va vous raconter. Mais Silvano, pour moi, c'est le voici, c'est le gars-là de l'information. C'est le closer de l'information. C'est le gars qui fait de la masse, qui va remplir votre tête de merde et qui va vous faire croire que vous savez des trucs. Voilà. Je vous rappelle quand même que Silvano nous avait sorti la vidéo sur la vérité cachée des chemtrails. Je vous rappelle quand même ce qu'il nous avait sorti. Les chercheurs de vérité connaissent parfaitement les sorties, les sorties d'évacuation des avions. Voilà. Et il nous présentait un A380. Bah, pas de chance pour lui, à l'image c'était un 747. Donc il y a déjà... voilà. Silvano, en fait, il ne cherche pas à vérifier les choses, il cherche seulement à produire de la matière, produire la quantité de vidéos, de manière à faire gonfler son chiffre sur YouTube, de manière à être écouté, de manière à ce que les gens l'admirent, les gens lui lèchent les bottes, et puis c'est tout, c'est ce qu'il cherche. Voilà. Et peut-être se faire un petit billet derrière, j'en sais rien, je sais pas. Je crois que sa chaîne a été monétisée, mais je suis plus certain qu'elle le soit maintenant. YouTube a dû poser le holà. Et puis c'est tout. Alors je souhaite qu'on fasse un petit parallèle avec le cas de la tarte au citron. Il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais Silvano, il est enthousiaste quand il fait ses vidéos, on sent qu'il est sincère, etc. etc. » Alors, voilà, je vous fais saliver, enfin peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est une tarte au citron, voilà, fait maison. Voilà, c'est moi qui l'ai faite avec des ingrédients nature. Alors, pour faire une tarte au citron, vous avez besoin de pâte. La pâte que vous faites vous-même dans un appareil. Donc la pâte, c'est de la farine. On va sortir la farine. Voilà, la farine, du beurre, des œufs, la poudre d'amande et de la vanille. Ça, c'est moi qui ai fait pousser aussi la vanille. Voilà, vous mélangez tout ça, vous obtenez la pâte. Pour l'appareil, c'est des œufs, du beurre, pas de farine, les citrons et du sucre. Ah, j'ai oublié de prendre le sucre, donner le sucre. Bon, c'est pas grave, vous savez à quoi ressemble le sucre. Du sucre de canne si possible. Pour la pâte, vous pétrissez tout ça dans l'appareil.
Et vous obtenez cette pâte que vous laissez reposer. Après, vous étalez entre 2 feuilles de papier sulfurisé que vous mettez en forme dans un moule. Vous foutez au four, etc. Là, pareil, vous le faites dans une casserole. Vous laissez refroidir. Et vous mettez dans votre pâte qui est cuite une fois. Puis après, vous le laissez refroidir au frigo. La meringue italienne, ça vous trouverez la recette sur Internet. Ça se fait avec des blancs d'œufs et un sirop de sucre que vous avez fait vous-même dans une casserole. Tous ces ingrédients, vous les trouvez facilement. Tous facilement. Et vous pouvez acheter du bio sans problème. Et vous pouvez faire une tarte au citron qui est excellente, qui est vraiment bonne. Imaginez maintenant que Silvano vous invite à manger une tarte au citron. Une tarte au citron qu'il a fait lui-même. Et alors, il y a deux cas de figure qui vont se proposer. Il vous dit, oui, je suis spécialiste de la tarte au citron, viens, je vais t'en faire une, tu vas voir, tu vas adorer. Vous y allez. Et puis quand vous arrivez chez lui, vous avez du coin de l'œil, vous voyez qu'il y a un carton de la marque Alza. Et puis, sur ce carton, il y a marqué préparation pour tarte au citron. Putain, spécialiste de la tarte au citron, il fait un peu chier quand même, Silvano. Et puis, vous voyez dans la poubelle le papier d'emballage d'une pâte à tarte toute faite. Et là aussi, pareil, la spécialiste de la tarte au citron, en fait, le mec, il prend des trucs tout préparés, il les travaille même pas, il les fout dans un four et il obtient sa tarte au citron. Et puis, il vous dit c'est le spécialiste de la tarte au citron. Ça vous ferait un petit peu ricaner quand même. Enfin, j'imagine, j'ose espérer. Ou bien spécialiste de la tarte au citron industrielle. Mais en l'état, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas dire que c'est un spécialiste de la tarte au citron. Autre cas de figure, vous arrivez puis vous voyez en train de préparer sa pâte. Voilà. Et donc la pâte, il l'a fait à la main. Très bien. Il dit oui, voilà, moi je suis un expert. La pâte sablée, tu vas voir, c'est comme ça qu'il faut la faire. C'est excellent. Et puis vous voyez, quand il prépare sa pâte, alors il utilise que des ingrédients bio, qui sont excellents. Voilà. Mais quand vous voyez qu'il pétrit sa pâte, vous voyez que ses ongles, ils sont en deuil. Vous savez, il y a la crasse sous les ongles, c'est noir dessous. Et pire que ça, vous l'avez entendu aller aux chiottes juste avant, poser sa pêche, et vous n'avez pas entendu le robinet. Il ne s'est pas lavé les mains quand il est sorti. Vous le voyez pétrir la pâte, et une fois qu'il a pétri la pâte, ses ongles sont blancs. Il prépare sa pâte, il fait son gâteau, sa tarte au citron, il vous l'amène, et sachant que dans cette part qu'il va vous poser dans une assiette, qu'il va vous proposer de manger, il y a potentiellement un peu de sa matière fécale. Est-ce que vous accepteriez de mettre dans votre bouche une part de gâteau avec potentiellement un peu de matière fécale à l'intérieur? On ne peut pas parler simplement du caca, de la merde. Vous ne le feriez pas. Mettre un peu de la merde de quelqu'un d'autre dans votre bouche, c'est quelque chose que vous trouvez dégueulasse, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Et pourtant, c'est exactement ce que vous faites avec votre esprit. Quand Silvano arrive et vous sort des énormités, et il y en a plein parmi ces adorateurs qui disent oui, mais bon, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont peut-être pas vraies, mais d'autres qui sont justes. C'est exactement le même cas de figure que la tarte faite à la main avec un petit peu de caca à l'intérieur. Vous ne savez pas où il est le caca, vous ne prenez pas le temps de le vérifier, vous n'allez pas analyser chacune des parts, vous mangez la part goulûment. Et l'information que va vous donner Silvano, c'est exactement pareil. Vous allez la manger, l'ingérer goulûment, sans chercher à vérifier. Parce qu'il va vous dire, non mais regarde, il y a tous les ingrédients qui sont là, il y a des œufs, il y a du beurre et tout ça, c'est tout fait maison, tout ça, voilà, c'est ça, mais en fait, oui, d'accord, il vous propose ces ingrédients. Mais ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas voulu voir, c'est que parmi ces ingrédients, il y a aussi un peu de crasse. Et cette crasse, si elle rentre dans votre organisme, potentiellement, peut vous rendre malade. Il y a des parasites qui se transmettent par la matière fécale. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais pour les informations que Silvano va vous donner, c'est exactement pareil. Il y en a des vrais. Il va vous sortir, il va enfoncer des portes, comme on dit. Et puis, il y en a qui sont complètement vérolés, mais complètement pourris. Et celles-ci, si vous ne prenez pas le temps d'analyser clairement le travail de Silvano, vous n'allez pas les détecter. Donc vous allez mettre de la merde dans votre cerveau.
Voilà. Et pour la bouffe industrielle, c'est exactement pareil. Quand Sylvano vous retransmet des articles qui viennent de blogs dissidents ou de personnes engagées dans des luttes et que vous vous rendez compte que ces blogs sont tenus par des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, donc qui font, on va dire, de l'industriel de l'information. De toute façon, il faut absolument alimenter ces blogs, sinon ils disparaissent. Eh bien, c'est exactement pareil que les préparations toutes faites. C'est rapide, on ne se casse pas la tête, c'est facile à ingérer, c'est facile à préparer, mais par contre, ça n'a aucune saveur, c'est de la merde. Eh bien, les informations de Sylvano, c'est tout ça à la fois. C'est à la fois du industriel, du pourri, du bas de gamme, mais aussi il y a de la merde. Et cette merde, elle va vous pourrir le cerveau, elle va vous pourrir l'esprit. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à contrôler. C'est quelque chose que vous devez apprendre à rejeter et à travailler. Travailler votre esprit critique, c'est exactement pareil que travailler son envie de manger des bonnes choses. Quand vous allez au restaurant, vous avez envie, enfin sauf pour les adeptes des fast-food et burgers et compagnie, mais même un bon burger, vous avez envie qu'il soit bien fait. Vous avez envie qu'il y ait de la qualité à l'intérieur. Vous avez envie que le cuistot, il y ait passé du temps, qu'il ait fait ça proprement. Eh bien, pour les informations, c'est exactement pareil. Quand Sylvano vous propose des trucs à avaler, je crois que c'est plus de 40 tweets par jour, j'ai lu. C'est abusé. Comment, en 40 tweets par jour, on peut être sérieux? Ce mec n'a absolument pas envie d'être sérieux. Ce mec est juste là pour vous forcer à l'écouter. Vous allez l'écouter, encore l'écouter, encore l'écouter. Moi, je préfère aller une fois de temps en temps dans un bon restaurant ou bien me casser le derrière à me faire une fois de temps en temps une bonne tarte au citron que de bouffer de la merde. Et pour l'information, c'est exactement pareil. Je choisis mes sources et je vérifie mes sources. J'essaye de faire en sorte de choisir des sources qui sont le plus fiables, qui, quand elles disent des bêtises, elles assument leurs conneries et elles balancent des erratums. Voilà. Ce que ne fait jamais Sylvano. Sylvano, on a beau lui mettre le nez dans son caca, jamais il reviendra sur ses affirmations. Jamais. Au contraire. Il va vous traiter de troll, il va vous dire que ce que vous racontez, c'est juste parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes minable, mais pas parce que vous avez dit la vérité, pas parce que vous avez effectivement, il s'est planté. Et ben, c'est exactement comme certains restaurateurs qui vont jamais assumer le fait qu'ils vont vous servir de la merde. Ils vont vous dire, bah, si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Ah, voilà. N'acceptez pas de mettre dans votre cerveau ce que vous n'accepteriez pas pour mettre dans votre bouche. C'est pareil. Respectez votre cerveau comme vous respectez votre bouche, purée. Bon, bah sur ce, moi je vais manger ma tarte. Et bon appétit, bien sûr. Eh bien, je pense en avoir fini avec cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, salut!